Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore sur Walt Disney World. Mais celle-ci, je vous promets, c'est la dernière. Après, on n'en parle plus. C'est parti! Alors vous avez été nombreux à me demander donc une FAQ, à me poser des questions sur Walt Disney World. Donc je vous ai fait cette FAQ sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est les vlogs de Ninou. Je vous le mets en bas, je vous le mets en bas chaque fois, à chaque début de vidéo. Allez vous abonner, vous verrez les photos que je poste tous les jours, des fois même j'en mets 2 par jour. Et vous voyez les stories aussi, je fais des stories un peu de temps en temps, mais surtout quand on est sur le parc. Et vous trouverez même les stories de Walt Disney World encore, c'est les stories à la une, il y a 3 stories. Donc voilà, vous pouvez tout voir, enfin allez vous abonner si ça vous intéresse. Donc pour cette FAQ, j'ai toutes les questions sur mon téléphone. Donc, écoutez, je vais vous dire ça et je vais vous répondre en même temps que je vais lire les questions. Je vais essayer de regrouper parce qu'il y en a, ouais, il y en a certaines qui parlent du même sujet, donc je vais essayer de regrouper. Ou alors je répondrai une fois et si la question revient, je passerai. Hein. Allez, c'est parti. Pour une fois, mon intro n'est pas trop longue. Alors, première question. Pour les fast-pass, vous passez juste votre bracelet devant la borne, aucun contrôle casque. Alors, si vous passez votre bracelet, votre Magic Band à la borne, il y a toujours un cast member à l'entrée de l'attraction pour contrôler si le fast-pass est bon. Si c'est bon, c'est vert. Si c'est pas bon, c'est rouge. En plus de ça, eux, ils ont le contrôle avec votre nom et votre prénom qui s'affiche. Mais des fois, même, il y a 2 contrôles. Un à l'entrée de la file fast-pass et un deuxième juste avant d'embarquer dans l'attraction. Notamment à Fly of Passage, il y a 2 contrôles. Un au début et un juste avant d'embarquer. Donc voilà, enfin, dans tous les cas, vous ne pouvez pas gruger. Votre attraction préférée à Walt Disney World, je viens d'en parler, j'en ai parlé suffisamment pour que vous le sachiez, c'est Fly of Passage. Du coup, vous préférez Disneyland Paris ou Disney World? Alors, il y en a plusieurs qui m'ont demandé ça. Alors déjà, on ne peut pas comparer Disneyland Paris et Walt Disney World parce que Disneyland Paris, il y a 2 parcs. Walt Disney World, il y a 4 parcs plus les 2 parcs aquatiques. Donc, on ne peut pas vraiment comparer. À comparaison équivalente, si on compare Magic Kingdom et Disneyland Paris, c'est vachement compliqué parce que Magic Kingdom, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont c'est fait. J'aime beaucoup le New Fantasyland qui est très grand, très vaste et très intéressant. Avec beaucoup d'attractions, beaucoup de points pour manger, pour boire un coup, pour se poser. Des coins photos aussi, donc c'est très très sympathique. Avec l'arrivée de Tron, le Tomorrowland va être encore mieux aussi. Comme ça, je dirais peut-être Magic Kingdom. Mais c'est vrai que Disneyland Paris, c'est notre parc, on le connaît par cœur. J'aime l'histoire de ce parc que je connais beaucoup mieux que Magic Kingdom. Notre Frontierland est vraiment le plus abouti. Discoveryland, c'est le plus abouti, même si y a des déviances. Mais c'est le plus abouti. Fantasyland pareil. Adventureland est très beau et très vert. Beaucoup de végétation avec les grottes, avec... Non, Disneyland Paris est mieux pour moi. Oui. Combien de budget faut-il prévoir pour 2 personnes pour un voyage comme celui-ci? Alors apparemment, ça vous inquiète beaucoup de savoir combien coûte un voyage à Walt Disney World. Donc je vais essayer de vous y répondre, même si je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Pourquoi? Parce que il y a trop de critères qui rentrent en compte. Déjà, il y a la compagnie d'avion. Moi, il est hors de question pour moi de partir avec une compagnie low cost parce que j'ai peur de l'avion et que ça me rassure de partir avec du Air France ou avec du British. Mais si vous partez avec Norwegian, ça sera peut-être moins cher. Si vous partez et que vous faites des escales, ça sera peut-être moins cher. Donc moi je peux pas vous donner les prix de l'avion. Nous on a payé 1000 € je crois, aller-retour pour 2. Voilà, avec British. Mais vous pouvez sûrement trouver moins cher. Pareil pour les hôtels.
les hôtels, nous on a pris un moderate. Mais si vous prenez un value, ça sera forcément moins cher. Si vous allez dans un hôtel autre que Disney, ça sera encore moins cher. Voilà, la dernière fois qu'on y était allé, donc la toute première fois, il y a 7 ans en arrière, on n'avait pas séjourné dans un hôtel Disney, on avait séjourné dans un Marriott à Orlando et on avait loué la voiture. Donc, c'est pas le même budget parce qu'il faut louer une voiture, parce que du coup, ben, il faut payer le parking tous les jours qui est de 14 $ par jour, par voiture. Donc voilà, il y a plein de choses que je peux pas vous dire. C'est nous on a payé 3000 €. 3000 € sans les vols, donc 4000 avec les vols pour le voyage complet. Mais vous pouvez pas vous baser là-dessus parce que ça va dépendre de la période. Nous on était en pleine période Halloween. Si vous prenez un value, comme j'ai dit, c'est moins cher. Nous, on a eu le dining plan offert. Donc, si vous payez le dining plan, on a eu le dining plan offert. C'était une valeur de 800 $. Donc, il faut rajouter en gros 1000 $. Donc, ça fait 5000 $. On peut pas, je peux pas vous dire. Donc, je vous dis, voilà ce que moi j'ai payé. Mais vous pouvez trouver beaucoup plus cher. Je suis sûr qu'à entre 1500 et 2000 € par personne, vous pouvez trouver. Entre les vols tirés au plus bas, un hôtel moins cher et en prenant le dining plan, mais je suis sûr qu'en regardant les offres, tout ça, vous pouvez trouver moins cher. Mais moi, je peux pas. Je sais que ça vous intéresse pour savoir, pour prévoir pour vous si un jour vous pouvez le faire pour mettre de côté. Mais je peux pas. Il faut vraiment que vous alliez sur le site de Walt Disney World et que vous regardiez les prix des hôtels, que vous regardiez les prix des entrées, les prix des hôtels qu'il y a à côté à Orlando. Il y en a d'autres. Allez voir en agence de voyage aussi. Peut-être que eux vont pouvoir vous aider, vous aiguiller. Mais après, mon prix, le prix que nous on a payé n'est pas du tout significatif du prix de là-bas. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions, mais niveau budget, c'est pas significatif. Avez-vous trouvé qu'il y avait du monde? Oui. Alors nous, en fait, non. La première semaine, il n'y avait pas grand monde. Comme on était 2 semaines. La première semaine, il n'y avait pas grand monde. On a réussi à faire tout ce qu'on voulait. Et il y avait, allez, maximum, il y avait 40-50 minutes de queue, ce qui est franchement gérable. À partir du week-end, quand ma cousine est arrivée, ben là, forcément, c'était samedi-dimanche. Donc là, il y avait un peu plus de monde. Et du coup, la semaine qui a suivi, il y avait encore du monde qui restait. Donc la deuxième semaine, il y avait un peu plus de monde. Mais sinon, la première semaine, non, c'était assez calme, c'était gérable. Pour vous, quelle est la meilleure période pour une fois? La meilleure période, je sais pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, on y est allé en septembre, que c'est censé être la période des orages. On n'en a eu aucun. Et la première fois qu'on y était allé, c'était en juin. Et on a vu des orages tous les soirs. Voilà. Donc, en juin, on a vu des orages tous les soirs. Et là, en septembre, on n'en a eu aucun. Après, la meilleure période, je sais pas. Je peux vous dire janvier. Mais il y aura forcément des réhab. Puis c'est pas comme Disneyland Paris. Disneyland Paris, je peux vous conseiller les périodes. Walt Disney World, je connais pas assez le parc, le resort pour vous conseiller. Mais nous, septembre, c'était bien. En tout cas, septembre, c'était bien. Quelle était la température moyenne? Alors, il faisait entre 34 et 36 degrés tous les jours, mais il faisait 80% d'humidité. Donc, vous mettez un pied dehors et c'était une suée d'entrée, quoi. Donc, il faisait très chaud, il faisait très lourd et très humide. Le safari est-il accessible aux personnes à mobilité réduite? Oui, tout est accessible pour les personnes à mobilité réduite là-bas. C'est un truc de malade. On a beaucoup à apprendre sur ce point de vue là, parce qu'ils ont tout qui est accessible, tout qui est adapté, les bus, les entrées, tout. Même Space Mountain est adapté, tout vraiment est adapté. Les piscines, dans toutes les piscines, vous avez un bras mécanique pour mettre une personne qui est en fauteuil roulant pour la plonger dans l'eau. Enfin, ils sont pour ça, ils sont au top. N'hésitez pas, ils sont vraiment bons là-dessus. La personne que vous avez adoré rencontrer, donc le personnage, je suppose, c'est Marjo83 qui me pose cette question. Je pense qu'elle parle du personnage. Personnage, j'ai envie de dire Lotso, parce que j'y croyais pas à cette soirée en plus, et Baymax. Alors Baymax, vous l'avez pas dans le vlog, mais Baymax parce que il était censé ne plus être là, et en fait ben, on l'a vu, donc j'étais super content. Avez-vous été déçu de quelque chose pendant votre séjour? Non, la seule attraction moi qui m'a déçu, c'est Buzz l'éclair là-bas, qui franchement elle est
pas terrible du tout par rapport à la nôtre. Donc voilà, on n'aurait peut-être pas dû la faire, mais on n'a pas fait beaucoup de queue, donc c'est pas grave, on l'a faite quand même, mais la nôtre est beaucoup mieux. Quel a été votre moment préféré de tout votre séjour et votre land préféré? Donc le land préféré, c'est Fly of Passage, évidemment, vous le savez. Notre moment préféré, le premier jour en fait, je pense. Le premier jour où on est arrivé à Magic Kingdom, on était tellement content de pouvoir y revenir une seconde fois. Et là on savait qu'on restait là pour 12 jours. On savait ce que c'était, donc on savait qu'on allait se régaler, donc je dirais ça. Avez-vous fait tout ce que vous vouliez pendant votre séjour? Oui, on a tout fait. On a fait, oui, tout ce qu'on voulait, à part Blizzard Beach qui était fermé, mais autrement on a fait vraiment tout ce qu'on a voulu. Les prix sont-ils plus chers qu'en France? J'ai envie de dire oui un peu. Oui un peu, parce que un Spirit Jersey c'est 70 $. Je crois que chez nous c'est 60 € en France, mais à ça il faut rajouter la taxe. Donc ça fait 75 $ à peu près. Donc oui, je dirais que c'est un petit peu plus cher. C'est pas énorme, mais un petit peu quand même. Comment avez-vous fait pour organiser votre séjour? Est-ce possible, et si possible, le côté financier du coup? Dans le côté financier, je vous en ai déjà parlé. Et comment on a fait pour organiser? Sur le site Walt Disney World, tout simplement quoi. C'est vraiment très simple. Et après, suivez toutes mes vidéos que je vous ai mis d'organisation et vous verrez, c'est super simple. Hello, peux-tu nous expliquer comment avoir utilisé les fast-pass là-bas? J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment réserver les fast-pass. Et pour utiliser les fast-pass, il suffit de se pointer à l'heure prévue. Et vous passez juste le bracelet dans le petit... je vous le mets ici, là. Voilà, dans la petite borne. Et puis voilà, et vous passez. Donc c'est aussi simple que ça. Quelle est pour toi la meilleure attraction de chaque parc? Donc Fly of Passage pour Animal Kingdom, c'est sûr. Pour Hollywood Studios, la Tour de la Terreur. Pour moi, elle est géniale. Elle est inédite pour nous parce que l'ascenseur sort de sa cage et se balade dans les couloirs. Donc je dirais Hollywood Tower Hotel pour les studios. Pour Epcot, j'hésite entre Frozen Ever After parce qu'elle est magnifique cette attraction et Test Track pour les sensations parce qu'il y a vraiment de très bonnes sensations. Donc je dis ces deux là, voilà, je peux pas départager. Et pour Magic Kingdom, la meilleure attraction de Magic Kingdom pour moi, pareil, je vais pas pouvoir départager, ça va être la petite sirène, le voyage de la petite sirène et le train de la mine des 7 nains. Voilà, qui pour les sensations, mais la petite sirène est bien et Haunted Mansion est bien aussi. Mais ce qui m'a plu moi dans la petite sirène et le train des 7 nains, c'est que c'est inédit en fait, on l'a pas, donc c'est peut-être pour ça que j'ai plus aimé. Y a-t-il beaucoup de pins sur Cendrillon, s'il te plaît? Car je suis une grande fan de cette princesse. T'as pas de chance, je déteste Cendrillon. Donc il y en a peut-être, mais ça va pas interpeller plus que ça. 10 jours, est-ce suffisant pour les 4 parcs? Oui, 10 jours c'est suffisant. Quel parc avez-vous le plus aimé? Animal Kingdom est très bien, mais j'ai beaucoup aimé Epcot. Ah mais un peu moins. Mais moi, finalement, en allant vraiment bien en profondeur avec ce parc, en faisant toutes les attractions emblématiques, en faisant bien le tour des showcases, tout ça, Epcot est vraiment un parc qui mérite de s'y intéresser. Combien de temps avez-vous économisé pour ce voyage? On a économisé 1 an avant. Voilà, on est revenu de New York. On a décidé d'aller à Walt Disney World. Donc à notre retour de New York en octobre l'année dernière. Et du coup, on a économisé à ce moment-là, donc 1 an. Quand on paye avec le Magic Band dans les boutiques, on paye le tout à la fin du séjour. Alors en fait, je sais pas parce qu'on n'a pas utilisé. Mais non, je pense que ta carte est enregistrée et que tu payes, c'est débité automatiquement. Nous, on ne l'a pas fait, mais si ta carte n'est pas enregistrée, tu ne peux pas, je pense pas que tu puisses payer. Votre plus beau souvenir, la sortie de Fly of Passage. Votre snack préféré, mon snack préféré, je sais pas. Un snack, on a goûté le bretzel Mickey, c'était pas mauvais. Si un snack qu'on avait mangé au Disney Village le premier soir, je pense pas vous l'avoir filmé. C'était un snack, mais c'était une espèce de bol, comme ils appellent ça, avec du riz, du poulet un peu déchiqueté dedans, des haricots,
de la sauce un peu tomate, voilà, ça faisait très mexicain et ça c'était très très bon. Voilà, les snacks salés étaient en règle générale très bons. Avez-vous laissé des pourboires? Non, on n'a pas laissé de pourboire à Disney. À moins que si on a laissé un pourboire dans un restaurant de service à table, mais après pour les services comptoirs, non, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui manque le plus à Disneyland Paris par rapport à Walt Disney World, sans parler de la dimension? La formation des cast members, je pense, ou le fait de la gestion des guests, la gestion des files d'attente, voilà, tout ça. Et tous les cast members là-bas, ils sont à Disneyland Paris, ils sont très bien. Ils sont très bien. Mais il y a toujours ce côté français qui ressort, où on râle toujours un peu, où voilà. Là-bas, ils sont vraiment tous extraordinaires. Il n'y en a pas un qui va mal vous parler parce que vous pouvez pas faire la photo avec Oogie Boogie par exemple lors de la soirée d'Halloween. Voilà, il y a eu un petit mouvement de foule, tout ça, et le cast à ce moment-là était un peu dépassé et ça s'est pas très bien passé. Ça aux États-Unis ça n'arrive pas. Déjà il n'y a pas autant de files d'attente. Donc je pense que c'est cette gestion-là, ils gèrent beaucoup mieux. Ils gèrent beaucoup mieux le flux de guests. Allez-vous y retourner? Très certainement. Très certainement. On aimerait beaucoup aller à Tokyo avant. Mais je sais pas, on sait pas de quoi demain est fait, donc peut-être. Un resto à importer à Disneyland Paris, Be Your Guest. Be Your Guest sans hésitation, parce que c'était bon. On n'a pas fait le repas du soir qui à mon avis est encore meilleur. On n'a pas fait le petit déjeuner non plus qui doit être très sympa. Et mais c'est beau quoi, c'est super beau. C'est super beau, le Be Your Guest sans hésiter. Avez-vous rencontré des soucis à l'hôtel? Non, aucun. Pensez-vous que l'anglais est nécessaire? Oui. Je pense qu'il faut quand même parler un minimum anglais. Parce qu'il y en a zéro qui parle français. Zéro. Les seuls français que vous allez pouvoir trouver, c'est à Epcot, dans le pavillon français. C'est tout. Mais dans les hôtels, tout ça, et ils ne font aucun effort. Par contre, si vous parlez espagnol, ça oui. Parce que en fait, les Américains parlent anglais, évidemment. Mais ils sont très hispanophones aussi. Parce que il y a beaucoup de Mexicains, il y a beaucoup de personnes qui parlent espagnol aux États-Unis. Donc si vous parlez espagnol couramment, si vous parlez plus espagnol qu'anglais, vous pourrez vous débrouiller aussi en espagnol parce que eux là-bas ils parlent l'espagnol. Mais le français, oubliez. Est-ce que prévoir un séjour là-bas avec 2 enfants est une bonne idée pour vous? Je suis un peu mal placé pour parler de ça parce que j'ai pas vraiment, parce que j'ai pas d'enfants. Mais après ça dépend de l'âge. Faut savoir qu'on a marché entre 18 et 22 km par jour quoi. Donc après je suppose que si vous y allez avec des enfants, ben vous ferez pas, ce sera pas le même rythme que nous sans enfants. Mais après je sais pas, ça dépend si vos enfants ils sont patients, s'ils peuvent faire 1 heure de queue, si il faut les occuper, si je sais pas, ça c'est vous qui connaissez vos enfants quoi. Moi je peux pas vous dire. Après c'est loin, c'est un pays étranger. Il faut prendre l'avion, voilà, il faut que l'enfant puisse supporter tout ça. Donc moi j'ai pas d'enfant, donc je peux pas vous dire que je partirai oui ou non avec mon enfant parce que j'ai pas d'enfant et je sais sûrement pas comment va être mon enfant quand on... Voilà. Je sais pas s'il sera agréable dans l'avion, dans le voyage, tout ça. Donc ça je peux pas vraiment vous répondre. Mais après il y a des attractions, il y a des choses adaptées pour les enfants, mais il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Quel moment a été le plus magique à Walt Disney World? Encore une fois ce Fly of Passage. Et quand on est sorti et que la cast member nous a offert un fast-pass supplémentaire, c'était extraordinaire. Ninou, pour l'avion, mon fils de 14 ans a une peur bleue. Quel médicament prends-tu? Je prends un médicament qui est très puissant et qui m'est prescrit par mon médecin. C'est un anxiolytique, voilà. Donc moi je te déconseille de prendre n'importe quel cachet sans prescription médicale. Donc va voir ton médecin et lui-même pourra te conseiller quel médicament donner à ton fils. On souhaite partir 1 semaine à Walt Disney World. Est-ce que c'est suffisant? C'est limite quand même 1 semaine. Hein. Après, c'est faisable. On peut toujours faire. C'est toujours mieux que de ne pas y aller du tout. 1 semaine, c'est 7 jours ou 6 jours. Vous faites 1 jour par parc, déjà minimum, donc ça c'est bon. Oui, c'est faisable.
Vous allez forcément zapper des petits trucs. Vous allez forcément un peu plus courir que nous qui avions 12 jours. Nous, on a plus profité parce que du coup, voilà, on était plus tranquille. Mais oui, c'est faisable. Bien sûr, c'est faisable. Après, il suffit de savoir comment vous voulez l'organiser. Mais oui, c'est faisable. Vous conseillez combien de jours minimum? Alors moi, je conseille au mieux, pour profiter au mieux, de faire 2 jours par parc. Donc, il y a 4 parcs principaux, donc ça fait 8 jours. Si vous voulez profiter des parcs aquatiques, ça fait 10 jours. Voilà, 10 jours, c'est bien. Pour moi. Nous, on a fait 12 jours là-bas, 11 nuits. C'était très bien. C'était très très bien. J'aurais pas fait de nuit supplémentaire. C'était pas nécessaire. C'est largement suffisant. 10 jours, c'est pour moi le minimum. 12 jours, c'est parfait. 10 jours, c'est le minimum. Après, mais il va falloir faire des concessions. Au niveau de l'organisation, y a-t-il des choses que vous aurez fait autrement? Non, franchement, on n'a eu aucun souci, aucun couac. Tout s'est bien passé, on a eu tout ce qu'on voulait. Il n'y a rien que j'aurais fait autrement que comme j'ai fait. Parc aquatique au top, oui, je confirme. Je peux venir avec vous la prochaine fois. Oui, avec grand plaisir. Si tu payes ton billet, avec grand plaisir. La raconte personnage que vous avez le plus aimé, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que Tic et Tac en Dino Bash, là, en dinosaure, on a adoré. On a adoré. Pareil, il n'y avait pas grand monde, ça a duré 5-10 minutes. Hein, et c'était trop bien. Est-ce que vous nous conseillez de venir pour la saison d'Halloween par rapport au monde? Oui, mais je pense qu'il y a du monde tout le temps là-bas. Je pense qu'il y a du monde tout le temps. Après, moi, j'aimerais bien voir la saison de Noël. Pourquoi pas? En plus, il fait chaud là-bas, donc ça doit être bizarre. Mais j'aimerais bien voir la saison de Noël. Mais la saison d'Halloween, oui, c'est gérable au niveau de l'affluence. Hein. Après, êtes-vous Inside Ears? Non. J'en avais déjà parlé. J'avais fait une demande par mail. Et je me suis... on m'a dit non comment on m'a dit? Que je ne correspondais pas à la liste éditoriale. Voilà. Ma chaîne ne correspond pas à la liste éditoriale Inside Ears. Voilà. Si quelqu'un comprend ce que ça veut dire, mettez-moi le en commentaire. Combien de jours pour faire tous les parcs, plus les parcs Universal? En profitant. C'est important ça, en profitant. Donc je répète, 2 jours par parc. Autant pour Universal, sachant qu'il y a 2 parcs, donc ça fait 4 jours supplémentaires. Ça fait 8, ça fait 12. Donc 12 jours. 12 jours c'est bien. Et si vous voulez faire les parcs aquatiques, il y en a 2. Ça fait 13-14, voilà. Mais 12 jours, c'est bien, sans faire les parcs aquatiques. J'aimerais y aller en 2020, mais en 2021, c'est les 50 ans. J'attends 2021 ou pas? Oui. Oui, attends. Attends les 2021, il va y avoir des festivités particulières pour les 50 ans. C'est sûr, un demi-siècle. Vu ce qu'on a eu nous pour les 25 ans, là-bas, les 50 ans, ça va être la folie. Il va y avoir toutes les réhab et toutes les nouveautés d'Epcot. Il va y avoir l'attraction des Gardiens de la Galaxie, il va y avoir le jardin de Moana, il va y avoir Ratatouille, plus peut-être autre chose qu'on ne sait pas. Il va y avoir Tron à Tomorrowland. Enfin oui, attends 2021 quoi. Si tu peux. Si tu peux, attends un an. Ça te permettra de mettre un peu plus de côté en plus. Et comme ça, tu pourras partir dans un hôtel un peu mieux. Ou plus dépenser là-bas pour des Spirit Jersey par exemple. Avez-vous pris le Skyline? Non, le Skyline c'est les téléphériques qui passent. Et non, parce que ça a ouvert le 29 septembre et nous on est parti le 27. Donc on les a vus fonctionner. Ils faisaient des essais. Mais non, on ne l'a pas fait. Vous vous êtes rencontrés à Disney, toi et ta femme? Non, on s'est rencontrés au lycée. Y a-t-il du personnel français là-bas? Donc il y en a, oui, mais uniquement à Epcot. En tout cas, on en a vu qu'à Epcot. Non, c'est pas vrai. On a vu une serveuse à Hollywood Studios au Dining Theater. Voilà, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Est-ce que je peux faire BTM si je me sens mal? Est-ce que je peux faire BTM si je me sens mal lorsqu'il y a de la grande vitesse? Bon, je suppose que tu me demandes si tu peux faire BTM parce que tu as peur un peu de la vitesse. Ça dépend. Si tu fais BTM à Disneyland Paris et que ça passe, tu peux le faire là-bas parce que là-bas il est moins rapide. Voilà. Il est moins rapide quand même. Vous préférez Magic Kingdom ou Disneyland Anaheim? Ah! Alors ça,
C'est compliqué parce que Disneyland Anaheim, donc Disneyland Resort, c'est le Disneyland. C'est le Disneyland de Walt Disney. Et pour y être allé et pour en avoir parlé avec des personnes qui sont allées aussi, il y a vraiment quelque chose de particulier dans ce parc. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose de particulier qui se passe. C'est compliqué. C'est compliqué, mais je dirais Anaheim quand même. Je dirais Anaheim. Quelle attraction vous aimez tous les deux plus à Disney World? C'est Fly of Passage encore, hein, je réponds toujours pareil, mais on l'aime tous les deux, donc voilà. Combien de temps en moyenne mettez-vous entre les parcs en transport? Donc ça dépend de tous les hôtels, parce que tous les hôtels ne sont pas situés aux mêmes endroits. Mais honnêtement, en moyenne, on mettait entre 5 et 10 minutes. On mettait pas plus de 10 minutes. Hein. À aucun moment, on a mis un quart d'heure, par exemple, pour aller dans un parc. Hein. Donc, allez, on va compter une dizaine de minutes. Après, il faut attendre les navettes. Donc, souvent, elles sont là de suite. Des fois, il faut attendre. Mais il y en a quand même qui passent régulièrement. Donc, allez, entre le moment où tu sors de ta chambre et le moment où tu te retrouves devant l'entrée du parc, compte 25 minutes. Voilà, 20-25 minutes. Mais c'est rapide. Est-ce que vous avez testé de commander les restaurants sur téléphone? Oui, on a testé. Et comme je vous dis dans un vlog ou dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, c'est très pratique parce que vous voyez les plats sur votre téléphone. Et du coup, vous commandez, vous voyez qu'est-ce que c'est. Et vous n'avez pas besoin de parler anglais si vous ne gérez pas trop l'anglais. Donc ça, c'est très pratique. Quel est ton deuxième plus beau souvenir après Fly of Passage? Quelqu'un qui a compris que mon plus beau souvenir était Fly of Passage. Donc il me demande le deuxième. Il a le 10. Le deuxième, c'est notre séjour à Typhoon Lagoon. Notre séjour à Typhoon Lagoon, c'était du feu. C'était trop bien. C'était trop bien. Mais d'ailleurs, on me demandait s'il y avait des regrets au niveau de l'organisation. Ouais, ça c'est un regret de ne pas avoir fait Typhoon Lagoon plus tôt dans le séjour. Parce que du coup, on y serait retourné une deuxième fois. Pourrais-tu nous lister les attractions sans grosses sensations fortes? Il y en a. Il y en a énormément. Je pense que le plus rapide serait que je te liste les attractions où il y a le plus de sensations fortes. Comme ça, tu fais pas celle-là, tu fais toutes les autres. À Magic Kingdom, Splash Mountain, la dernière descente est quand même à sensation. Si tu n'aimes pas du tout les sensations, il faut éviter. Space Mountain, même s'il est quand même accessible, il n'y a pas de looping, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Mais il est quand même rapide, il peut être impressionnant pour quelqu'un qui n'aime pas les coasters. BTM, le train de la mine, franchement, il est gérable. Expédition Everest, il est violent. Il est vraiment violent avec la vitesse et tout. Lui, il est violent. Mission Space, le orange, mais même le vert si tu es sensible. Mais le orange est très violent. Test Track, il va quand même très vite. La Tour, Rock'n'Roller Coaster. Donc voilà. J'ai listé en gros les plus grosses attractions en termes de sensations. Donc tout ce que j'ai pas dit, tu peux le faire. Quelle ambiance avez-vous préféré, Disneyland Paris ou Walt Disney World? Alors là par contre en termes d'ambiance, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est Walt Disney World. Les Américains, mais c'est des ambianceurs nés quoi. À peine il y a un feu d'artifice et ils gueulent. Ils sont géniaux quoi. Ils sont géniaux. Pour ça en termes d'ambiance, Walt Disney World 100%. Lors de la réservation, il faut payer le séjour en globalité ou il n'y a qu'un acompte à verser? Non, on avait versé qu'un acompte et on avait payé je crois 1 ou 2 mois avant d'arriver. Donc non, tu peux faire comme ça. Si on doit sacrifier un parc et y faire qu'une journée, lequel serait-il et pourquoi? C'est chaud. Hein. C'est chaud parce que avant d'y aller, je t'aurais dit Epcot. Mais en fait, Epcot, maintenant, je l'aime bien. Mais Epcot est gérable en une journée. Voilà, je dirais Epcot. Fais Epcot en une journée, tu y arrives à l'ouverture. Et il y a des extra magic hours. Sauf que là-bas, il y a souvent des extra magic hours en fin de journée. C'est-à-dire que le parc ferme à 21 h. Mais vous avez des extra magic hours jusqu'à 23 h. Donc si tu arrives au parc à l'ouverture, c'est-à-dire ça doit être 9 ou 10 h. Et que tu fais, je crois que c'est 9 h. Et que tu fais jusqu'à 23 h. Voilà, si tu arrives à choper un jour où il y a une extra magic hour, où tu peux faire 2 heures de plus, Epcot. Epcot, c'est celui où il y a le moins d'attractions. Après, dans le showcase,
C'est celui qui se fait peut-être le plus rapidement. Mais c'est dommage. Hein. C'est franchement dommage. Le décalage horaire plus la fatigue du parc, ça déglingue pas trop. Si, un peu quand même. Hein. Un peu. Mais ça déglingue dans le sens où on se lève plus tôt. Enfin, moi, à 5-6 heures du matin, j'étais réveillé là-bas. Voilà, donc après on fait la journée, il y a l'excitation de la journée, donc le soir on n'est pas fatigué, on va au lit après, et hop, et le matin, on peut pas dormir jusqu'à 8 heures parce que avec le décalage horaire, on se réveille beaucoup plus tôt. Mais oui, ça déglingue dans ce sens-là. Avez-vous fait des dîners-spectacles? Non, on n'a pas fait de dîner-spectacle, on aurait aimé faire celui du Polynesian, mais on a préféré faire autre chose et rester tranquille. Pas trop faire de choses non plus pour pouvoir profiter, se reposer et se balader, aller au Disney Springs si on voulait. Voilà, se laisser un peu d'imprévu, mais on aurait bien aimé voir celui-là. Vous avez été voir les autres hôtels. Le seul hôtel qu'on a vu, c'est le Polynesian quand on est allé prendre le petit déjeuner au Ohana là-bas, qui franchement était pas mal. Mais je pense pas réserver un jour là-bas, sans parler du prix. Mais la thématisation, elle est... Ouais, je préférerais prendre le Grand Floridian à Yêtre ou le Animal Kingdom. Voilà. Mais celui-là, c'est joli, mais voilà. Comment vous évaluez la qualité et service de votre hôtel? Top. C'est top. C'était vraiment top. Les cast members sont géniaux. La nourriture était très bonne. Les restaurants sont ouverts jusqu'à tard le soir. Vous pouvez manger toute la journée. Il y a une boutique qui est très bien. Vous pouvez même commander, acheter des articles dans le parc et vous les récupérer à l'hôtel le soir dans la boutique, comme on fait à Disneyland Paris d'ailleurs. Il y a des serviettes pour la piscine. Il y a des piscines plus calmes. Non, franchement, les services des hôtels, de notre hôtel en tout cas, étaient vraiment super. Est-ce que vous avez profité du Disney Spring le soir? Oui, on y est allé 2 soirs et c'est bien quoi. Franchement, c'est sympa. C'est grand, donc du coup, on marche encore beaucoup. Mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Y a-t-il une ligne directe hôtel Typhoon Lagoon? Oui, mais oui, évidemment, c'est un parc Disney. Donc les navettes desservent les 4 parcs principaux, les parcs aquatiques et aussi le Disney Spring. Donc oui, il y a des lignes de bus pour les parcs aquatiques. Coucou, j'aimerais faire un voyage à Walt Disney World en solo, tu me le conseilles? Et ça sera la dernière question d'ailleurs. Est-ce que je le conseille? Ça dépend. Est-ce que tu parles bien anglais? Est-ce que tu es capable de te débrouiller tout seul en anglais là-bas? Est-ce que ça te dérange pas de partir tout seul, que ce soit à Disney ou ailleurs? Moi personnellement je le ferai pas. Parce que déjà je flippe en avion, donc prendre l'avion tout seul c'est hors de question. Et puis me retrouver dans un pays étranger tout seul. Puis moi j'aime partager. Voilà, je partage, je fais des vidéos avec vous, mais j'aime partager avec Amélie, prendre des photos, montrer à ma famille, tout ça, j'aime partager. Et quand on est tout seul, on partage pas. On ne partage pas sur l'instant présent, en fait, sur le moment, on ne partage pas. Après, si ça te dérange pas, oui, tout seul, tu peux y aller parce que tu t'ennuieras pas. Tu t'ennuieras pas parce que tu as des attractions, tu as des spectacles, tu as des boutiques, tu as énormément d'animations, tu as beaucoup de choses à faire. Donc, tu t'ennuieras moins en étant là-bas qu'en partant une semaine tout seul aux Seychelles, par exemple. Mais moi, personnellement, après, ça dépend du caractère, mais moi, personnellement, jamais je partirai à Walt Disney World tout seul une semaine. Mais si toi tout ça ne te dérange pas, alors oui, vas-y, fonce, tu vas kiffer. Voilà. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, cette dernière vidéo sur Walt Disney World, cette FAQ. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et voilà, écoutez, je ferme ce chapitre de Walt Disney World pour cette année 2019. Pour l'année 2020, un autre voyage est prévu, mais ça sera pas Walt Disney World. Et pour l'année 2021, c'est loin encore, mais il y a quelque chose qui se profile. Ça sera sûrement un parc Disney, mais je sais pas encore si ça sera du côté de l'Asie, du côté des États-Unis, du côté de rien du tout si on change d'avis d'ici là, parce que c'est quand même dans 2 ans. Mais voilà, si on doit retourner dans un parc étranger, ça sera sûrement en 2021. En tout cas, nous cette année, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé de vous faire ces vidéos de préparation. J'ai kiffé mon voyage avec Amélie. J'ai kiffé là de faire mes vidéos retour. C'est voilà, c'est vraiment une très bonne expérience. Et franchement,
pensais pas que ça vous plaise autant. Je suis aussi surpris de voir que vous êtes beaucoup à préparer des voyages, à y être même peut-être actuellement à Walt Disney World, à partager tout ça avec moi et à me dire que je vous ai aidé pour votre préparation. Et ben, moi j'en suis ravi parce que les vidéos c'est ça aussi, c'est pas que pour me montrer en fait, c'est pas pour ça, moi c'est vraiment pour partager mes astuces et pour vous montrer comment moi je fais, et que si vous faites pas pareil, que vous savez pas comment faire, et que s'il y a ne serait-ce qu'un petit truc qui peut vous aider, ben moi je suis content. Et c'est le cas apparemment pour beaucoup de personnes. Donc j'en suis ravi. J'espère que votre voyage se passe bien ou se passera bien. Et ben écoutez, en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours de vos voyages, à m'envoyer des photos si vous voulez sur Insta de vous là-bas. Je serai le plus heureux de vous voir kiffer aussi là-bas. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et abonnez-vous, oui, abonnez-vous s'il vous plaît. Bye.